Il y a quelques années, tu avais passé des castings pour plusieurs émissions de télé musicales. C'était pas allé jusqu'au bout à chaque fois, si je dis pas de Quand j'ai bêtises. commencé à chanter, donc vers 20 ans, euh, ouais, ce qui fait rêver quand on a 20 ans, c'est de voir à la télé les émissions, les télécrochets et tout ça. Donc j'ai essayé comme beaucoup de gens et ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas la bonne approche, quoi. J'avais pas de personnage, j'avais pas d'histoire, j'avais pas grand-chose à raconter. Donc ça n'a pas été une expérience très enrichissante. Et du coup, naturellement, je me suis tourné vers d'autres choses et qui m'ont beaucoup enrichi, contrairement au casting. Donc, je suis vite passé à autre chose. C'est loin tout Et ça, ouais. c'est-à-dire ces autres choses, c'est quoi? C'est créer des choses par moi-même, raconter des histoires et faire de la scène. Ça permet de partager et contrairement à Internet, la scène, ça permet d'avoir un retour Ouais. immédiat qui est très agréable. Sauf si les En gens te principe, détestent. en principe, il est très agréable. Ils sont souvent beaucoup plus désagréables sur Internet Ah ouais, que dans les c'est... salles, hein. Alors, en même temps, je pense que s'ils vont te voir dans les salles, c'est aussi qu'ils ont choisi de venir te voir. Non, pas forcément, parce que je me produis surtout sur des événements comme par exemple le Téléthon. Ils viennent essentiellement pour le Téléthon, ils viennent pas forcément voir ce que je propose personnellement. Donc ils pourraient ne pas apprécier ce qu'ils sont venus voir. Sur Internet, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ne pas aimer, qui C'est aiment pas faux, détester et le dire, quoi. C'est plus facile derrière mais un c'est plus écran. rigolo. Ouais, C'est pour celui qui le dit, oui. c'est plus Pas pour rigolo celui qui le comme ça. reçoit. Laissez-nous des commentaires vraiment très désagréables, nous rigolerons bien. Avant un petit peu tout ça, là, sur la photo qui est derrière toi, Mhm, c'était déjà un spectacle qui avait été créé donc il y a quelques années, qui s'appelait mhm, Voyage à travers la comédie musicale, tout à fait. que tu avais créé avec, comment dire, un collectif, si on peut dire, Mhm, qui s'appelait les Musicals Together. tout à fait. Est-ce que ça existe toujours, les M2G? Parce Alors, que... M2G, c'est très bien, c'est plus facile à Merci. dire. Ça a évolué parce que on venait tous un peu des quatre coins de la France. Et en plus, il y a une grosse partie du groupe, une grosse qui est dans le milieu de la comédie musicale à Paris, et donc qui est pas disponible pour faire des spectacles amateurs. Et, voilà. Donc, on a mis de côté ce qu'on faisait, ce spectacle. Moi, j'ai lancé une antenne à Albertville Ouais. pour continuer à faire ce qui me plaît, quoi. Donc, dans un premier temps, c'était du coaching vocal, la conception de clips, et après, ça s'est transformé à des projets de spectacles comme Notre-Dame de Paris, D'accord. où, par le biais de l'association, je fais du recrutement de chanteurs, de la mise en scène, la conception de spectacle, Ce qui est pas mal quand même. ce qui est pas mal. Tu dis que beaucoup d'entre eux maintenant sont à Paris, sont passés Mhm. pro. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu n'envisages même pas? Non, enfin, aujourd'hui, en tout cas, j'ai satisfaction totale professionnellement, au niveau de ma vie privée et à côté, donc tout ce que je peux faire en amateur pour le Téléthon. Enfin, j'ai pas un manque du tout. Donc à aucun moment je me dis il faudrait que je lâche tout pour recommencer à Paris. Et non, j'en ai pas besoin. C'est J'arrive à faire énormément de musique et de projets artistiques sans être pro. Donc à partir de là, Tu parlais justement de la comédie musicale, qui est un univers dans lequel tu te retrouves complètement. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une grosse culture de la comédie mhm, musicale avec Broadway, qui est quand même très très présent. En France, on n'a pas du tout ça. mhm. Comment est-ce que toi, tu arrives à l'expliquer d'une certaine manière? Ça s'explique assez bien parce que en France, ce qu'on appelle la comédie musicale, c'est pas la même comédie musicale Ouais. qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Et enfin, moi, à titre personnel, je comprends qu'on n'ait pas l'engouement, voilà, parce que ça n'a rien à voir. Et la culture, là où c'est très différent en Angleterre et aux États-Unis, c'est qu'un acteur peut chanter, peut jouer la comédie. Tout ça, c'est le métier d'artiste. Chez nous, c'est chanteur, comédien, c'est Ouais. dans sa case. Et c'est assez compliqué d'en sortir, sauf quand on a une certaine notoriété. C'est compliqué pour nous, par exemple, qui habitons pas à Paris, d'aller se déplacer pour aller voir un spectacle. Il faut vraiment être fan, comme je le suis, pour y aller, parce que ça a un coût. Mais peut-être que ça va évoluer, que petit à petit, dans les villes plus modestes, il va y avoir des théâtres qui vont proposer des spectacles de qualité. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, en parlant de fans, t'es déjà allé par exemple à Londres Oui, ou bien à New sûr. York pour aller. New York, non, c'est un petit peu trop loin quand même. Mais à Londres, ils proposent la même chose qu'à Broadway, hein. Ça s'appelle le West End et Ouais, c'est tout aussi populaire que Broadway d'accord. et d'aussi bonne qualité. D'ailleurs, il y a des artistes souvent qui font à Broadway et puis après qui passent sur le même spectacle L'avantage au d'être West End. anglophone. Ah oui, c'est ça. Donc, et la culture comédie musicale à Londres, on se balade dans le métro londonien, il y a les affiches de toutes les comédies
comédies musicales qui se font, quoi. Donc pour eux, c'est normal.